Bonjour, heureux de vous retrouver et très impatient d'accueillir tout à l'heure Sarah Benassène pour une conversation de son choix. Elle est magnifique avec son bel habit, on verra tout à l'heure. Alors ce week-end, nous avons fait le rallye de l'Indre. Là, je vous propose de faire le rallye des pionniers au Maroc avec notre pionnière à nous. Bienvenue, Josie Arenales. Bonjour. Pilote de rallye, c'est votre métier. Quasiment. C'est pas mon métier, mais c'est ma passion. Ah ouais. Bon, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, mais on sait que vous avez fait beaucoup de rallyes. J'en ai fait quelques-uns. Je pense qu'on arrive à une quinzaine. Ah ouais. Oui. Donc, ce coup-ci, votre terrain de jeu, c'était au Maroc. C'était encore au Maroc, effectivement. La dernière fois, c'était en Pologne, et là, c'était au Maroc, pour le rallye des pionniers. Ouais. J'avais déjà fait 2 rallyes des pionniers, et celui-là dépassait tous les autres parce que on a dû faire 3500 km en 8 jours. Ouais. En rallye, c'est énorme. Ouais. Donc vous aviez fait d'abord Aïcha. Ah oui, j'ai fait 3 rallyes des Gazelles, j'ai fait Carta Rally, j'ai fait le Pionnier, le Cap Femina. Le Cap Femina. Alors qu'est-ce qu'il a de plus celui-là? Ou de différent? Le rallye des pionniers. Celui-ci, il est différent déjà, c'est un rallye mixte. Et il avait des étapes qui étaient très très longues. Celui-ci, je voulais faire un essai d'un rallye très long. Ouais. Et celui-ci était très long. On avait des étapes de 300-400 km par jour. On va regarder quelques photos et on papote encore. D'accord. Josie. Et puis alors, c'est un équipage 100% féminin. Voilà, le seul équipage 100% féminin dans ce rallye-là. Ouais. On était ravis. On n'était que les 2 femmes seules à bord de la voiture. Ouais. Et qui est votre copilote? Alors, ma copilote est de Lyon, elle s'appelle Corinne, et on avait déjà fait un petit rallye ensemble qu'on avait gagné d'ailleurs. Et donc on devait faire le Carta, mais le Covid est arrivé, il a été reporté, donc on s'est dirigé vers ce rallye-là. Ouais. Et alors, il est dur? Il est dur, oui, il a été très dur, effectivement, parce qu'il nous est arrivé d'avoir des journées de 200 km comme on dit, j'ai perdu mon mot, mais enfin, pour aller d'un point à un autre. Non, pas de transition, mais j'ai plus le mot sur le bout des lèvres, c'est pas grave. Et au bout des 200 km, on commençait seulement la spéciale. D'accord. Donc ça faisait des bonnes journées. Ouais. J'appréhendais un petit peu ce kilométrage, et en fait, quand on est dans l'esprit de la compétition, ça passe tout seul. Et votre véhicule? Véhicule, là, j'avais loué un véhicule avec l'assistance. Vu que les longueurs de journée étaient quand même très éprouvantes, ce qui fait que c'était un HDJ 80, un Toyota. J'ai envie de dire que c'est le must pour moi. Ouais. Un beau véhicule qui était préparé pour ça et qui était vérifié tous les soirs. Ouais. J'ai une question un peu prosaïque, c'est au niveau économie. C'est un rallye qui coûte cher? C'est un rallye, il faut aller à la recherche des sponsors, il faut faire des activités pour regrouper le budget, effectivement. C'est un rallye qui revient assez cher, effectivement. Ouais. Mais je voulais vraiment le tenter parce que j'ai d'autres projets et je me suis dit, si j'arrive à faire ce rallye-là, je pourrais peut-être essayer de faire d'autres projets un peu plus... Ah oui, c'est que vous en voulez encore? J'en veux encore. Ah ouais. Et toujours plus haut? Toujours plus haut. C'est quoi plus haut? Mon rêve, c'est le Dakar classique. Ah, on dit que le Pionnier, c'est un parfum de Dakar. Tout à fait. Et pourquoi? Pour la distance pour les journées, pour la longueur des journées. On m'a même dit que celui-ci était plus difficile que le Dakar classique. Ah oui? Alors je me suis dit... Alors il y a des paysages, mais on n'a pas le temps de les voir, les paysages. Il y a des parcours. Alors, on n'a pas le temps de les voir. Les cailloux, il y a tout. Oui, mais on n'a pas vraiment le temps de le voir. On regarde surtout, on pose les roues de la voiture, et ma copilote a le nez rivé sur son roadbook, qu'elle prépare le soir. Quand on arrive de la journée, il est 19h. Et elle a juste le temps de se doucher et de se replonger dans la préparation du roadbook pour le lendemain. On dit que c'est un roadbook à l'ancienne? Oui, tout à fait. Il faut le travailler, on le voit sur les photos, il faut absolument le faire à la main, alors que sur le Dakar, il est tout fait, quoi. Ah ouais. On a juste à le mettre dans la voiture et se... Vous êtes des artisans? Tout à fait. Ouais.
Tout à fait. Bon, on s'est super bien entendu et Il faut. on était très fatigués, mais on a tenu jusqu'au bout et franchement, c'était un très beau rallye. Il y avait un bivouac la nuit ou vous Ah ben, on dormiez, avait notre tente. Hein, Ouais. il fallait déplier la tente tous les soirs et la replier tous les matins. Ouais. J'avoue que c'est en plus, mais bon, c'est pas grave. On est dedans et franchement, c'est. Toujours l'adrénaline. Ah oui, toujours. Ouais. Elle nous quitte pas durant 8 jours. Ah ouais, ça c'est bien. Oui, Ouais. C'est votre moteur à vous, ça. c'est mon moteur. Ouais. Tout à fait. L'aventure, alors on dit que c'est une aventure humaine. Oui, ben oui, parce qu'on va au bout de nous aussi. C'est surtout et une aventure puis- sportive. Sportive, oui, et puis on se dépasse un petit peu, on va Ouais. au bout de soi, on se dépasse. Ouais. Il n'y a pas de découragement. Non. Pas de pépins. Alors, on a mécaniques, crevé- Parce qu'on vous voit Alors, changer oui. les roues, mais avec le sourire. Oui, vous, oui. vous avez toujours le sourire. On a eu le deuxième jour d'ailleurs. Dans un rallye, il faut toujours savoir qu'il y a une journée de. Voilà, qui tombe à l'eau, on va dire. C'était notre deuxième journée et une voiture reste une voiture, un humain reste un humain. Il va bien le matin, il peut être malade le soir. Et il y avait tellement de cailloux que le capot s'est relevé. Du coup, ça m'a fait un bel écran blanc. J'avoue que j'ai ralenti au maximum sans bouger la voiture. Je savais qu'il n'y avait pas de trou devant. On s'est arrêté et ça nous a un petit peu flambé notre journée, j'avoue. Ouais. Bon, on a réparé, j'ai réparé avec les moyens du bord. Et puis après, on a continué, mais du coup, on a perdu quand même un peu notre journée. Oui, Mais oui. ça ne nous a pas empêché de continuer et de remonter et de finir sur un beau classement. Et voilà, parce que le classement, bon. Voilà, J'avoue c'est un qu'on beau- était super contents. Septième. Septième, et j'avoue que moi, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Je me suis dit, si déjà je le finis, c'est bien. Alors, septième sur 33 ou 35, je crois, dès le départ. Il y a eu beaucoup de casses, en fait. Ouais. Et moi, je roule pas très très vite. Je préfère aller régulier Ouais. et que de casser. Alors on a crevé, mais on a crevé. Je m'en suis aperçue quand j'ai crevé et je voyais l'arrivée. J'ai dit, on ne bouge pas, on y va, on changera la roue après. Ouais. Donc c'est Bon. ce qu'on a fait. Le bilan, il est formidable. Ah, il est formidable, oui, tout Bon. à fait. Parfait. Une envie de retourner. Bon. Eh bien, à plus. Merci. Et en attendant, on reçoit donc Sarah qui va nous raconter, je ne sais pas quoi, mais elle arrive en tout cas. Voici Sarah.